Le premier point que je choisis d'aborder avec vous, c'est l'actualité ivoiro-burkinabé. Un certain Téné Birahima Ouattara alias La Fiole, ministre d'État chargé de la défense du régime de son frère, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre africaine de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé. Téné Birahima Ouattara a entamé une campagne de charme. Oh, il a entamé une campagne de drague, de séduction, une campagne mielleuse. Sa bouche dégouline de miel. Téné Birahima Ouattara a décidé d'entrer en contact avec l'armée burkinabé. Ministre de la Défense du régime de son frère, ministre par son frère, Téné Birahima Ouattara s'est souvenu qu'un jour, ils vinrent du Burkina Faso. Son frère aîné, Alassane Dramane Ouattara, le reniard en chef, l'homme aux 3 actes de naissance, et lui-même. Et il a décidé de tenter contre nos frères et sœurs du Burkina Faso une campagne très ambiguë. En rencontrant certains représentants des armées du Burkina Faso, Téné Birahima Ouattara est venu avec un langage doux, un langage d'agneau, un langage d'ange de lumière. Il est venu dire, in extenso, nous sommes des frères. Nous sommes le même peuple. D'ailleurs, ne le dites pas à haute voix. Moi-même, je viens de chez vous. Je viens de Sendou, comme mon grand frère. Et je suis venu vous dire, mes chers frères, c'est le même pouvoir que nous avons ici et que nous avons là-bas. Soyons intelligents. Entendons-nous et nous allons profiter des deux côtés de la frontière qui ne devrait pas exister, car nous sommes le même peuple. D'ailleurs, comme le dit souvent mon grand frère, avant, c'était le même pays, ancienne Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu vous dire que Sendou, c'est le Burkina et c'est la Côte d'Ivoire. Ouagadougou, Abidjan, c'est le Burkina et c'est la Côte d'Ivoire. Nous, les Ouattara, pour venir troubler la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, on vous aime. Téné Birahima Ouattara est arrivé littéralement avec une guitare, une kora, des balafons. Il était avec des xylophones. Il avait même de l'harmonica. Téné Birahima Ouattara avait même de l'harmonica. Pour chanter des douces chansons dans les oreilles de l'armée burkinabé. Mais moi, j'ai entendu sa chanson. Une petite chanson que vous chantez, Ouattara. Moi confiance, je vais écraser le Burkina. Écoutez la chanson qu'il chantait. Hein. Une petite chanson que vous chantez, le sap. Écoutez ado, après il va vous voir. Téné était... Mais l'homme était dans une dynamique. Il était traversé de poésie. Téné a dit La Fiole était au summum de son art persuasif. Il était au sommet de son art persuasif. Il ces autres burkinabés dans le sens du poil leur administrait fort. Il leur proposait monts et vallées. Monts et vallées. Oui, jamais. Même pour conquérir la première femme de sa vie, pour conquérir celle à laquelle il aura accordé le meilleur de ses fleurs, Téné Birahima n'a pas redoublé autant de superlatifs, d'adjectifs qualifiés, d'épithètes valorisants. Il n'aurait jamais autant abusé du langage mélioratif, du langage amphigorique.
C'était un Téné Birahima Ouattara doux, angélique. Beau de La Fontaine. C'était le renard, au service de son renard de frère. En traversant la frontière, les sorciers d'Ibrahima Ouattara lui ont recommandé de manger beaucoup de bananes. Ils lui ont recommandé de manger beaucoup de bananes afin d'avoir la parole douce. Et Téné mangea un régime tout entier de bananes douces, afin d'avoir la parole la plus heureuse qui soit. Afin, espérait-il, de pouvoir tromper maximalement ses hôtes. Astaghfirullah. Les Burkinabés venus à la rencontre du renégat, du renard, étaient surpris de son ton soudain conciliant, bienveillant, flatteur, amical, fraternel, bienveillant. Mais les Burkinabés n'en revenaient pas. Avait-il bel et bien face à eux le célèbre Lafiole, le plus grand maître du poison du territoire ivoirien, celui qui, aux côtés de son aîné, véritable psychopompe, a accompagné près d'une dizaine de chefs d'institution en moins de 5 ans dans la tombe. Nos frères burkinabés se demandaient s'ils avaient bel et bien affaire à TBO. Téné Birahima Ouattara dit Lafiole. L'homme dont Ahmed Bakayoko a payé les frais. L'homme dont Isiaka Ouattara dit Ouattao a payé les frais. L'homme qui a participé à l'esquintage de l'ancien Premier ministre Amadou Gon, mort au travail, clamsé dans les mains de la Ouattari, pour avoir été sorti d'hôpital précocement, car on tenait à ce qu'il mourût le plus tôt possible, afin de libérer le fauteuil de la monarchie. Mais quelle était l'ambition de Téné Birahima Ouattara dans cette visite, dans cette rencontre avec ceux qu'ils ont reniés, eux qui ont dit qu'ils ne viennent pas de notre belle terre, l'un des plus beaux pays au monde, le Burkina Faso. Qu'est-ce qui peut expliquer cet amour soudain, que dis-je subi, cet amour précipité comme une liqueur rouge brique, en présence de la liqueur de Féline, selon les expériences qu'on nous a prises au collège? Qu'est-ce qui peut expliquer cette soudaine conversion vertueuse, évangélique, cette conversion complètement chérubinique de Téné Birahima Ouattara pour le Burkina Faso, que son aîné et lui ont renié? Oui, le coq chanta 3 fois. Ouattara, Ouattara Draman, d'où venez-vous? Non, 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 je ne suis pas du Burkina. Ouattara, Ouattara Draman, et votre petit frère Téné Birahima. Birahima, d'où venez-vous? Non, je n'ai jamais été là-bas. Une 3e fois, on leur demanda, Ouattara, Draman, Birahima, où se trouve la tombe de votre papa? N'est-ce pas à Saint-Dou au Burkina Faso? Non, 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 c'est un oncle, mais. Des renards. Alors, ce monsieur est venu compter fleurette aux armées burkinabées, leur dire qu'il les aime, qu'il a l'intention de les aider dans la lutte antiterroriste. Il est venu leur dire que son grand frère était particulièrement attaché au Burkina Faso et que le moindre cheveu qui saute au Burkina... Non, 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 le grand frère, il ne dort pas. Quand il y a un cheveu d'un Burkinabé qui saute au Burkina, le grand frère ne dort pas. Hein? Il y a eu un grand moment de sorcellerie aujourd'hui en Afrique. Téné Birahima Ouattara se contorsionnant pour donner l'impression d'aimer le Burkina. Bon. Mais maintenant, retournons-nous vers nos frères burkinabés qui ont été à la rencontre du satrape adjoint, à la rencontre de Lafiole. Que doivent-ils retenir? Maintenant, je voudrais que nous descendions du monde mirifique, idyllique, utopique, du monde complètement paradisiaque, mais complètement artificiel de Téné Birahima Ouattara, pour rejoindre la réalité géopolitique et géostratégique. La réalité est la suivante.
au cœur de l'armée ivoirienne actuellement, Alassane Ouattara a installé un commandement de l'OTAN. Un commandement de l'armée américaine. Oui ou non? Je commence à vous donner les faits. Pour que quand vous voyez Tené Birahima Ouattara, ministre de la Défense, ministre d'État de son frère, se déplacer vers l'armée burkinabé, vous sachiez à qui vous avez affaire. Ils ont installé l'état-major de l'armée américaine au centre de l'état-major de l'armée ivoirienne. C'est-à-dire que les émissaires du président Traoré ont rencontré les représentants de l'armée américaine. Tené Birahima Ouattara est un représentant de l'OTAN. Car c'est l'OTAN qui coordonne les opérations de l'armée ivoirienne actuellement. Si je dis quelque chose de faux, vous dites c'est faux. Tout le monde a bien vu l'installation des officiers de l'OTAN au siège de l'état-major de l'armée ivoirienne. C'est-à-dire que l'armée ivoirienne sous Ouattara est pilotée par l'armée américaine. Oui ou non? On commence par ça. C'est-à-dire que nos frères burkinabés doivent savoir qu'on leur a fait rencontrer un représentant, un valet, un laquais de la domination américaine. Un laquais de l'OTAN. Ça, c'est le premier point. Oui ou non? Or, le Burkina Faso a dit, la patrie ou la mort nous vaincrons. La décision et l'avenir du Burkina Faso appartiendront désormais au peuple burkinabé et à personne d'autre. Par conséquent, qu'est-ce que ce monsieur peut dire sur le terrain de la défense qui a une valeur? Puisqu'il est un suppôt de l'OTAN qui a organisé la destruction de la Libye, l'invasion du Sahel, la déstabilisation du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, du Bénin, du Togo et même de la Côte d'Ivoire. Car l'État islamique et Al-Qaïda sont des organisations terroristes qui ont été créées par les renseignements généraux en association avec leurs alliés du Moyen-Orient. Écrivez. Écrivez ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Le rappel sauve l'âme, comme le dit si bien le président Abdourahmane Tchani. Ça, c'est le premier fait. Ce n'est pas Tené Birahima Ouattara qui est venu à la rencontre de l'armée burkinabé. C'est l'OTAN. Et il faut que nos frères au Burkina Faso ne s'y trompent point. C'était une mission d'espionnage. Mais il y a un deuxième élément important. Mais quelle est l'armée la plus puissante du sol ivoirien? Ce n'est pas l'armée ivoirienne. Je recommence la question. Quelle est l'armée qui est militairement la plus puissante sur le sol ivoirien? Ce n'est pas l'armée ivoirienne. La Côte d'Ivoire est une néocolonie militaire de l'armée française. Écrivez ça. Je recommence. Quelle est l'armée? Quelle est la puissance militaire la plus importante du sol ivoirien? À l'instant T où je vous parle ce soir. Il sera bientôt minuit. Et nous passerons au 20 avril. Écrivez. La principale force militaire sur le terrain de la Côte d'Ivoire, c'est l'armée française avec son fameux camp du 43e BIMA qui a été rebaptisé Force française en Côte d'Ivoire. FFCI. Oui ou non? Si je dis quelque chose de faux, vous écrivez en bas faux et vous donnez les preuves. Parce que moi, quand je dis que la principale force militaire présente sur le sol ivoirien, c'est l'armée française, j'indique où elle se trouve et tout le monde peut aller vérifier. Les forces françaises de Côte d'Ivoire sont la plus grande puissance militaire présente sur le sol de la Côte d'Ivoire. Et cela depuis la pseudo-indépendance du 7 août 1960. Écrivez ça. Tilana. Tilana. En bas ça veut dire écrivez. Tilana. Donc vous avez l'OTAN qui pilote l'armée ivoirienne. Et vous avez l'armée française qui contrôle le territoire ivoirien. Et vous avez un pantin en uniforme kaki qui vient rencontrer notre armée panafricaniste du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il peut dire au Burkinabé? Là où le président Ibrahim Traoré, aux côtés des forces armées du Burkina Faso et des volontaires de la patrie, est en train de mater les terroristes et de décourager leurs maîtres impérialistes qu'ils ont armés depuis 2011. Qu'est-ce que Tené Birahima Ouattara, qui est un laquais, un vassal, un valet de l'OTAN, un valet du néocolonialisme français, comme son grand frère, Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens
et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être dégagés. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de bon à l'armée burkinabé? Rien. Je dis bien rien. Tant pis pour celui qui les croit. Celui qui les croit vend son âme. Car ce sont des psychopompes. Qu'est-ce que c'est qu'un psychopompe? C'est quelqu'un qui conduit les gens précipitamment vers le royaume des morts. Alassane Ouattara et son petit frère sont des psychopompes. C'est dans ça qu'ils ont excellé ces 25 dernières années. La psychopomperie. Oui, oui, ce sont des psychopompes. Ce sont des agents psychopompes. Un jour, en visite dans notre terre, chez mes beaux-parents baoulés, à Dembokro, Alassane Ouattara se fit habiller pour tout l'hiver. Les baoulés de Dembokro, qui sont connus pour leur ironie, comme tout le peuple lacan, lui donnèrent un nom que vous devez méditer tous les jours de votre vie. Parce que quand les vieux de Dembokro ont parlé, c'est écrit. Ils ont donné à Alassane Ouattara un nom symbolique. Un nom qui est tout un programme, tout un enseignement. Ils l'ont appelé Aosingben. Aosingben, dans la langue akan baoulé, signifie celui derrière que tu vas, mais tu n'as rien. Tu n'auras rien. On n'a jamais rien eu derrière lui, si ce n'est que des misères. Voilà le nom que les vieux baoulés, après avoir mûrement médité dans la case sacrée, ont donné à Ouattara. Voilà son nom. Au départ, il avait dansé quand on lui a donné ça parce qu'il ne comprend pas le baoulé, alors qu'il prétend être né à Dembokro. Non, quand j'étais à Dembokro, étant enfant, je dansais sous la pluie. Vraiment, moi, on me prenait pour un petit baoulé. Ouattara, tu n'es pas né à Dembokro, wallahi. Tu es né à Sendou. C'est pas parce que tu as renié notre belle terre burkinabé de Sendou. Moi-même, je vais aller construire une école là-bas à Sendou pour former tous les Africains à l'amour de leurs racines. C'est pas parce que toi, tu as renié Sendou que le monde entier ne sait pas que tu es de Sendou. Et il y a eu une trahison qui est venue du fuyard, comment il s'appelle, l'homme de la chose, Damiba. Paul-Henri Sandaogo Damiba, avant de quitter le pouvoir, lâcha une révélation qui est claire sur le statut d'Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara qui a tellement honte d'assumer un si beau et un si grand pays comme le Burkina. Je ne sais pas comment un être humain normalement constitué peut ne pas aimer le Burkina. Qu'est-ce qui manque au Burkina? Il y a la terre, il y a des hommes et des femmes magnifiques. Il y a de l'intelligence, il y a de l'expérience, il y a de l'histoire ancienne, il y a la tradition aristocratique burkinabé. Qu'est-ce qui manque au Burkina pour qu'Alassane Ouattara ait honte d'être burkinabé? Mais pourquoi un Africain peut avoir honte d'être africain? Ce n'est que parce qu'il ignore que l'histoire africaine n'est pas faite que de bas, elle est faite de haut. Il y a tellement de modèles positifs pour lesquels nous pouvons être fiers d'être africains qu'il serait honteux d'avoir systématiquement et à 100% honte de l'être. Car il y a parmi nos ancêtres angélisés et parmi nos prédécesseurs des hommes et des femmes valables et qui nous donnent fierté d'être ce que nous sommes, d'assumer nos racines. Ouattara, non. Car lui, c'est un reniard, Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans un moment de vérité incroyable, révéla au peuple burkinabé une vérité scandaleuse. Alassane Ouattara lui avait promis, en échange de l'aide du régime de Côte d'Ivoire pour la lutte contre le terrorisme, de permettre au régime de Ouattara d'assurer la sécurité de Sendou, d'entrer en territoire burkinabé jusqu'à Sendou, de telle façon que ce soit l'armée ivoirienne qui assure la sécurité de Sendou. Paul-Henri Sandaogo Damiba, au cerveau si souvent imbibé de champagne, eut à ce moment-là une décuite. Paul-Henri Sandaogo Damiba dessoula, après avoir entendu le satrape reptilien lui dire ça. Mais, mon fils Paul-Henri Sandaogo Damiba, tu sais, Sendou, tu peux autoriser, hein, ça c'est pour l'armée. L'armée ivoirienne va patrouiller jusqu'à Sendou. On va instaurer notre gendarmerie, notre police là-bas pour que vraiment tout se passe bien. Tu sais, Sendou c'est chez le papa de Téné Birahima Ouattara, hein, mon petit frère, hein, c'est son papa. Mais Sandaogo lui dit, mais, monsieur le président, mais vous-même, chez vous aussi, selon ce qu'on m'a dit. Mais, Sandaogo, faut pas dire des choses comme ça, hein. Sinon, je t'ai donné des milliards ici au palais. Faut pas t'amuser à dire des choses. Non, c'est le papa de Birahima qui est enterré là-bas. Sinon, non, moi je suis de Dembokro.
Je suis de Dembokro. Je suis un petit baoulé. Je suis un petit. Mais, il faut que tu nous autorises quand même à aller patrouiller jusqu'à Sendou. Sendou doit être sous la responsabilité de l'armée ivoirienne. Damiba était en train de boire. Il était en train de boire le champagne. Vous savez, Damiba, lui, tellement il a été pauvre une partie de sa vie qu'il a défini l'autre partie de sa vie comme celle dans laquelle il doit boire le champagne. Donc, Mais quand Alassane Ouattara a parlé de Sendou, Damiba dessoula. Hein? Damiba dit, je n'ai pas bien compris. Président, est-ce que vous pouvez reformuler ce que vous avez dit là? Alassane Ouattara dit non, il faut laisser Sendou rejoindre le territoire ivoirien. On va gérer ça nous. Même si c'est 5 milliards, je vais te donner ici. Damiba dit, Yawoto de. C'est à celui qu'appartient la chose qu'il doit lutter pour la chose. Et puis, vous, monsieur le président, vous savez qu'on doit être au top. Au top. Nous, au Burkina, si vraiment je veux mourir tôt, je n'ai qu'à dire que j'ai donné 5 doigts à quelqu'un, mais je ne serai pas au top. Parce que chez nous, on doit être au top. Alassane Ouattara lui dit, mais Damiba, tu es vraiment un enfant gâté, quoi. Mais ton coup d'état, là, c'est moi qui t'ai soutenu. Sinon, tu es un voyou, tu es un vaurien. Même français, tu ne sais pas parler. C'est quoi ces formules-là? Il faut être au top, au top. C'est à celui qu'appartient la chose, la chose. Mais Damiba, mais quand tu vas tomber, tu vas connaître Alassane. Tu ne sauras même plus où se trouve mon numéro de téléphone. Wallahi billahi talahi que je te... Non, grand tonton, il ne faut pas vous fâcher, mais je ne peux pas faire ça avec les Burkinabés. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara voulait voler le territoire burkinabé de Sendou? Et ainsi, il allait venir mentir aux Ivoiriens. Mais Sendou a toujours été ivoirienne. Quand je vous ai dit que je suis né en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'à l'époque, Sendou était en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la preuve, Sendou maintenant est un village de Côte d'Ivoire. C'est un département de Côte d'Ivoire. Damiba lui a dit ça là seulement. Non. Voilà pourquoi quand Damiba est tombé, Damiba dit appelez mon papa. C'est celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Appelez papa Alassane. Voilà, je pense qu'il va me recevoir. On appelle Ouattara. Damiba est tombé, président, on fait comment? C'est Nyamorodé, n'a qu'à aller se faire foutre. Quand je lui ai demandé de me donner Sendou, est-ce qu'il m'a donné Sendou? Nyamorodé, Batradé. Faut lui dire, faut plus jamais il va citer mon nom, même s'il est en train de pleurer, ça lui fait mal comme moi, je ne veux pas entendre mon nom. Oui, c'est comme ça qu'Alassane Ouattara a réglé le cas d'Amiba. Hein. Mais j'ai assez de problèmes comme ça. Les opposants maliens, c'est chez moi. Les opposants, mais lui aussi il veut venir. Quand je lui ai dit de me donner Sendou, il m'a donné Sendou. Il y a Morodé, Batradé. Il n'a qu'à quitter là-bas. Je ne veux pas le voir. Hein. Mais on dit, mais président, c'est vous qui avez dit qu'il pouvait venir à Abidjan pour sa villégiature. Il pouvait même venir augmenter la démographie ivoirienne sans problème. Si vous l'avez vu ici, mais vous le mettez au Newfin. De toutes les façons, moi j'ai été capable de coffrer Laurent Gbagbo, un président de la République. Ce n'est pas Damiba. Mais si je le prends celui-là, mais je l'envoie à la mama. Mais je ne veux pas le voir à Abidjan ici. Ouattara, quelqu'un que vous avez reçu, flatté, encouragé à trahir le peuple burkinabé. Quand il tombe, vous le laissez partir errer au Togo. Hein? On peut faire ça? Adama, on peut faire ça? Ça, c'est quelle méchanceté, ça? Bon, écoutez. Moi, je voulais rafraîchir la mémoire à mes frères, au peuple burkinabé. Tenebi Rahima Ouattara n'a rien dit. Ne l'écoutez pas. C'est un démon incarné. Ne l'écoutez pas. C'est un vassal de l'OTAN et de la France-Afrique. Ce sont des gens qui ne maîtrisent même pas le territoire ivoirien. Ils sont une néocolonie militaire française et américaine. Toutes leurs décisions sont prises devant les officiers de l'OTAN. Donc, vous ne pouvez même pas discuter sécurité avec des voyous pareils. Des gens qui n'ont aucun amour de la souveraineté et de l'indépendance africaine. Frères et sœurs du Burkina Faso, ne laissez jamais le discours cotonneux, mielleux, chatouilleux de ces voyous caresser vos oreilles. C'est l'infiltration du diable dans votre tympan. Ne les écoutez pas. Ni Emble Bambo, ni Norbambo, comme on dit dans le Bassa Bantou. Ni Emble Bambo, ni Norbambo.
Vous connaissez leur chanson? Une petite chanson que me chantait Alassane. Fermez les yeux au Burkina, je vous aurai. Une petite chanson que me chantait le satrape. Écoutez Birahima, après je ferai votre peau. Attention! Et c'était le premier sujet. C'était le premier sujet. Quand vous écoutez ce monsieur, il faut prendre un bâton, vous trouez vos oreilles, vous trouvez ça. Quand il parle ici, faites sortir ça ici. Ne gardez rien de ce qu'il dit dans vos têtes. Ce sont des voyous attitrés, des ennemis de l'indépendance du peuple africain, des ennemis du peuple burkinabé. Téné Birahima Ouattara, celui qui l'a écouté là, a acheté un ticket, aller sans retour pour l'enfer. Nyambou mamé, Nyambou mamé, Iamewa, ni normal longueur, Wasengi Boam, Ojoa, Ojoa. Celui qui écoute ce voyou et celui qui l'a envoyé, c'est parce que c'est sûr que Dieu l'a abandonné. Si Alassane Ouattara te dit quelque chose et puis tu crois, si Téné Birahima, le vice-satrape, te dit quelque chose et puis tu crois, sache que c'est Dieu qui t'a abandonné. C'est clair? Frères et sœurs du Burkina Faso, le peuple ivoirien et vous, vous êtes liés pour toujours. Mais Ouattara, il doit passer pour que la vie de nos peuples continue. Entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé, le lien est total. La communion est totale. Mais Ouattara, il est l'ennemi commun des deux peuples. Car il est le serviteur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà ce qui est la vérité. Donc, ne laissez pas ces individus s'infiltrer et tenter de créer des fissures dans le béton de l'AES. Ne l'écoutez même pas. Je dis bien, ne l'écoutez pas. Quand il commence à parler, faites du bruit. Make noise so that you will not understand what he's talking about. Because it is the devil himself. He is the ambassador of the devil himself. For truth, I'm telling you. On the almighty name of God. Don't listen to that man. Très bien. Voilà ce que je voulais dire au Burkina ce soir. Maintenant, je passe au deuxième sujet. Bonjour à tous. Et c'est avec une attention particulière que nous nous penchons ce soir sur les événements qui redessinent le paysage politique et économique de l'Afrique de l'Ouest. Notre premier sujet concerne la Côte d'Ivoire, qui vient de marquer l'histoire en intégrant le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Cette adhésion stratégique est bien plus qu'une simple transaction financière. Elle symbolise l'ambition de la Côte d'Ivoire de se positionner comme un acteur clé dans le concert des nations, prêt à relever les défis du développement durable et de la croissance économique. Mais, au-delà des promesses, cette intégration soulève des questions. Quels seront les projets prioritaires? Comment assurer que les investissements bénéficieront réellement aux Ivoiriens? Poursuivons avec le Niger, où la décision des États-Unis de retirer leurs troupes marque un tournant. Ces retraits annoncés dans un contexte de tensions politiques pourraient laisser un vide sécuritaire dans une région déjà fragilisée par des activités terroristes. Quelles seront les conséquences pour la stabilité du Niger et de ses voisins? La communauté internationale doit-elle craindre une montée en puissance des groupes extrémistes? Enfin, abordons la rencontre entre les ministres de la Défense du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dans un climat de tensions frontalières, cette initiative diplomatique est un rayon d'espoir. Elle témoigne de la volonté des deux pays de surmonter les différends pour sécuriser une région menacée par le terrorisme et les trafics en tous arts. Cependant, cette rencontre soulève une interrogation fondamentale. Les accords conclus seront-ils suffisants pour garantir la paix et la sécurité le long de cette frontière poreuse? Ces événements sont révélateurs de dynamiques complexes qui animent l'Afrique de l'Ouest et nous rappellent que les décisions prises à l'échelle internationale ont des répercussions directes sur la vie des populations locales. Ils nous interpellent également sur notre rôle en tant que communauté internationale dans l'accompagnement de ces pays vers un avenir plus stable et prospère. C'était Afrique d'Hiver TV
avec un regard critique sur les dernières nouvelles de l'actualité de l'Afrique de l'Ouest. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses approfondies.